L'apiculture est une pratique ancestrale par excellence. En effet, elle s'est développée dans la région Souss-Massa grâce aux conditions climatiques idéales et l'abondance des ressources mellifères. Avec 1023 tonnes produites annuellement par 168 500 ruches, l'importance de la filière dans le développement économique et social de la région est indéniable. Son impact sur les cultures, grâce notamment à la pollinisation, est une chose évidente. Tout ceci explique l'intérêt que portent des autorités publiques ainsi que la Chambre d'agriculture Souss-Massa à l'égard de cette filière. La région Souss-Massa est une région importante qui dispose d'une variété de plantes médicinales et aromatiques. Celles-ci sont importantes dans l'alimentation des abeilles. L'apiculture dans la région Souss-Massa est une filière prometteuse, mais aussi importante. Si on regarde l'histoire de cette filière, on trouvera que nos ancêtres s'adonnaient à l'apiculture, puisqu'on retrouve dans la région le plus grand rucher du monde à Inzerki, près de Taroudant, et qui est considéré comme une fierté pour notre région. On remarque que dans les zones montagneuses telles que Taroudant, Tiznit, Agadir, ou Tata, ou les oasis, on trouve l'abeille jaune, qui occupe une place importante dans le plan Maroc vert. Et dans ce cadre, nous avons mis en place plusieurs projets dans l'ensemble des zones pour le développement de l'abeille jaune. Ainsi, nous avons procédé à la distribution d'un nombre important de ruches, avec comme objectif l'augmentation de la production des abeilles. La Chambre d'agriculture accompagne les apiculteurs tout au long de l'année à travers des formations et des journées de sensibilisation ou en offrant du soutien face aux problèmes qu'ils rencontrent. Ils bénéficient aussi des voyages d'études dans les régions pionnières dans l'apiculture, comme celle du Garbe. Toutes ces actions participent au développement des compétences et du niveau technique des apiculteurs. Car quand on développe le niveau technique de l'apiculteur, on impacte positivement le rendement, ce qui est bénéfique pour les apiculteurs de la région. Connaître les espèces existantes au Maroc, la disposition du rucher et les conditions de son exploitation sont des facteurs importants pour une bonne pratique de l'apiculture. En ce qui concerne les espèces d'abeilles présentes au Maroc, les études réalisées dans les années 60 et 70 ont démontré que le royaume dispose de 3 espèces d'abeilles. D'abord, les abeilles de montagne, qu'on retrouve au nord, dans les montagnes du Rif. L'autre espèce est l'espèce thélienne, dont le nom scientifique est Apis mellifera intermissa. Elle est localisée dans le centre du Maroc, dans les régions de l'ouest, comme Fès, Beni Mellal et Marrakech. La dernière espèce est l'abeille saharienne, aussi appelée l'abeille jaune, et qu'on retrouve au sud du pays, au niveau de certaines oasis, Tata, Ouarzazate et Zagora. Chacune de ces espèces dispose de caractéristiques qui lui sont propres. L'abeille montagneuse, qui est présente au nord, est de couleur noire et de grande taille. Elle est capable de récolter du pollen en grande quantité. Elle s'est bien adaptée à la région, elle est résistante aux maladies et elle gère bien les réserves alimentaires des ruches, puisqu'elle peut économiser sur ces dernières. L'abeille thélienne se distingue par sa capacité à recueillir du pollen en abondance et à constituer d'importantes réserves alimentaires en plus d'un essaimage réduit.
chose qui est importante pour certaines espèces. Pour ce qui est de l'abeille saharienne, au sud du Maroc, elle se caractérise par sa petite taille. Elle n'est pas rugueuse, sa propension à piquer est moindre comparée aux autres espèces, en plus de l'essaimage réduit. Ces espèces existent depuis les années 70 et 80, mais la problématique actuelle est que ces espèces ont perdu de leur pureté. On a remarqué ces dernières années qu'elles se sont mélangées, ce qui a conduit à leur hybridation. Suite au déplacement des apiculteurs à travers le pays, du nord au sud et vice-versa, à tel point que quand on ouvre une ruche, on y trouve toutes les espèces entremêlées, les abeilles jaunes et noires, et cette hybridation donne naissance à des espèces sauvages. Et au vu du taux élevé des hybrides, les abeilles perdent de leur taille et leur capacité à polliniser se réduit, qui sont des caractéristiques négatives. Pour sortir de cette problématique et obtenir des ruches pures et exploitables, il faut mettre en place des programmes de sélection génétique pour développer les ruches pures, sélectionner et élever de nouvelles reines et, au travers de programmes étatiques, les distribuer aux apiculteurs pour qu'ils puissent les exploiter dans leurs ruches. Le lieu du rucher et l'emplacement des ruches jouent un rôle primordial dans la réussite ou l'échec d'un projet apicole. Le choix de l'emplacement est une question importante et aussi vitale pour la réussite d'un projet apicole. Il faut respecter plusieurs critères. Le premier critère est le lieu. Il doit se situer dans la nature, à l'écart des habitations, car les abeilles peuvent être agressives. Le second critère est la présence d'une source d'eau. L'apiculteur doit en priorité vérifier si elle est présente, car les abeilles en ont besoin. L'emplacement doit aussi contenir plusieurs des ressources mellifères qui disposent de suffisamment de pollen pour que les abeilles puissent se nourrir dessus pendant un an. Le rucher doit aussi disposer d'un corral pour le protéger. Afin de vaquer aux travaux de maintien de la ruche, l'apiculteur doit disposer de plusieurs outils qui garantissent sa sécurité et le bon déroulement des travaux. L'apiculteur doit d'abord se protéger contre les piqûres d'abeilles en enfilant une combinaison protectrice spéciale. La combinaison doit être de préférence en coton et de couleur blanche, avec un masque spécial, des gants en cuir ou en tissu épais et dotés d'une monture en caoutchouc. S'ajoute à cela l'enfumoir pour diminuer l'agressivité des abeilles, un levier pour démonter et séparer les cadres, un pinceau pour pousser les abeilles hors des cadres lors de la visite ou la collecte du miel sans les tuer. La bonne gestion du rucher est un travail qui s'étend sur toute l'année. Les pratiques à observer varient en fonction des saisons afin de garantir une production de qualité. Durant l'automne et l'hiver, l'activité des abeilles baisse. Elles restent la plupart du temps dans les ruches pour se réfugier du froid. L'apiculteur doit ainsi prendre les mesures nécessaires pour garder ses abeilles en vie et pour bien préparer les activités du printemps. Ainsi,
Lors de la récolte en été, une partie du miel est laissée à la disposition des abeilles. Si la quantité n'est pas jugée suffisante, une solution sucrée constituée de 65% de sucre et de 35% d'eau est ajoutée. Avec ces concentrations, les abeilles peuvent consommer la solution sans avoir besoin d'éliminer le surplus d'eau. Il est également essentiel de veiller à la bonne santé de la ruche, sa vulnérabilité aux maladies et à la propagation des parasites augmentant durant cette période. Comme tous les êtres vivants, les abeilles peuvent contracter des maladies et infections, dont les plus importantes sont les acariens, notamment le Acarapis woodi, qui infiltre le système respiratoire de l'abeille au niveau de la trachée, causant sa suffocation et sa mort. D'autres maladies peuvent affecter l'abeille, comme la loque américaine ou européenne. Ces deux maladies sont causées par des bactéries. La bactérie responsable de la loque américaine est la Paenibacillus larvae. Elle infecte les larves durant ses premiers jours d'existence, conduisant à sa moisissure et sa mort. La larve devient collante et de couleur foncée, et une mauvaise odeur distinctive émane du couvain. La bactérie se colle aux cellules hexagonales, rendant leur nettoyage difficile, ainsi que l'élimination de l'infection. La loque européenne est différente de la loque américaine. La bactérie responsable se nomme Melissococcus plutonus. Elle infecte les larves après la fermeture des cellules hexagonales. Parmi les autres maladies, on retrouve les intoxications causées par l'utilisation des pesticides pour le traitement des plantes. Le pouls de l'abeille est également dangereux. Il dépose ses larves à l'intérieur du corps de l'abeille, qui parasite l'abeille et provoque sa mort. Une grande humidité peut causer des moisissures qui affectent la ruche. D'autres dangers menacent le rucher, les abeilles et le miel, comme les oiseaux et les insectes et le poux aveugle, qui parasite l'abeille en suçant son liquide vital, lymphatique et sanguin. La fausse teigne, qui pond ses œufs à l'intérieur de la ruche, une fois éclos, les larves se nourrissent de la cire et du bois, détruisant ainsi la ruche en entier. Pour les soins du rucher, il est préférable de recourir au service d'un vétérinaire et d'utiliser les médicaments autorisés et d'éviter les contrefaçons, car les médicaments autorisés ont été testés avant leur mise en vente et ils répondent aux critères, car les concentrations sont calculées, tandis que les concentrations des médicaments non autorisés sont inexactes, ce qui nuit au miel et à la santé du consommateur. Le printemps est la saison du travail intensif. Avec le début de la floraison et l'augmentation des températures, l'apiculteur doit effectuer une visite hebdomadaire ou chaque quinzaine au rucher. Avant le début des travaux du printemps, une solution sucrée composée de 50% d'eau et 50% de sucre est fournie aux abeilles.
pour inciter la reine à pondre des œufs suite à son inactivité durant l'hiver. Plusieurs bonnes pratiques doivent être suivies lors de la visite de la ruche. Vêtu de sa combinaison et équipé de son matériel, l'apiculteur se tient à côté de la ruche et non devant son entrée, puis commence à l'enfumer. Il retire ensuite le couvercle de la ruche tout en continuant l'enfumage. Les temps de visite du rucher sont aussi importants et il est nécessaire de respecter certaines conditions. Le temps de visite des ruches est une question importante. On peut visiter le rucher à n'importe quel moment, mais sous certaines conditions. Pour examiner une ruche, il est préférable de le faire le matin entre 10h et 13h, car durant cette période, 80% des abeilles se trouvent en dehors du rucher, à la recherche du pollen. La ruche est donc vide et on peut l'inspecter aisément. Parmi les choses à vérifier, on trouve le couvain, son état, s'il est bon, abondant ou non. Il faut vérifier aussi les réserves alimentaires, si les abeilles et la ruche en disposent de quantités suffisantes pour traverser l'automne et l'hiver. L'autre paramètre à vérifier quand on visite la ruche, c'est l'âge de la reine, car il est important. Si son âge dépasse 2 ou 3 ans, elle est considérée vieille. Il faut alors la remplacer. Il est nécessaire de savoir repérer la reine et estimer son âge. Parmi les autres conditions de la visite, il est déconseillé de le faire quand les conditions météorologiques ne sont pas propices à cause du froid, de la pluie ou du vent. Il est important de respecter ces conditions avant les visites. L'apiculteur peut s'assurer de l'existence de la reine par 2 méthodes. La première, appelée la voie directe, consiste en la recherche de la reine sur les cadres. La deuxième, appelée la voie indirecte, consiste en l'observation des œufs d'un jour qui doivent être placés verticalement dans les alvéoles. L'absence de la reine pourrait être détectée par le manque d'œufs récent, la présence de plusieurs élevages royaux, ainsi que par un trouble et une irritabilité des abeilles à l'intérieur et à l'extérieur de la ruche. Au début du printemps, la ruche se rajeunit et la reine commence à pondre plus d'œufs. Durant cette période, il faut ajouter des cadres de cire bâtis pour que la reine puisse y pondre les œufs. Au moment de la floraison, les abeilles transforment le nectar en miel pour se nourrir et stocker le surplus. Les cadres se remplissent donc de miel. L'apiculteur doit durant cette phase ajouter des hausses au-dessus de la ruche. 2 cadres de miel sont placés de la ruche vers la hausse, tout en remplaçant les 2 cadres déplacés avec des cadres de cire bâtis. L'essaimage est un comportement naturel et instinctif de la reproduction des abeilles, où un groupe d'abeilles se sépare de la colonie mère. Accompagné de la reine, ils forment une nouvelle colonie. L'essaimage se déroule au début du printemps, qui coïncide avec une augmentation de l'activité de la reine. Ceci entraîne une augmentation du nombre d'abeilles dans la ruche, causant une détérioration de la ventilation et une réduction de la nourriture. Le premier critère de la division de la ruche est l'emplacement du rucher. Il doit disposer de ressources mellifères en abondance. La ruche qu'on veut diviser sur 2 ou 3, selon sa puissance, doit être remplie entièrement d'abeilles. On ne peut pas diviser une ruche faible
qui dispose seulement de 4 ou 5 cadres. Cette ruche doit disposer d'un couvain abondant ainsi que des œufs, car on ne peut pas diviser une ruche qui ne contient pas d'œufs. L'autre condition qu'il faut respecter est les caractéristiques positives de la ruche, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas présenter des caractéristiques négatives telles que l'agressivité ou la faiblesse. On doit diviser une ruche pleine et saine et dont la reine dispose de caractéristiques positives. La condition la plus importante est la présence d'œufs. Le couvain ouvert doit être présent dans la ruche mère et la nouvelle ruche, car c'est à partir de ces œufs et le couvain que les abeilles peuvent démarrer l'élevage royal, pour que la nouvelle ruche puisse produire les nouvelles reines qui vont la diriger. Plusieurs méthodes de division existent, la division en 2 ruches étant la plus répandue. L'apiculteur apporte une ruchette vide. Ces couvains sont déplacés de la ruche mère, où sont placés un cadre de couvain fermé et un autre ouvert. Il faut s'assurer que la reine n'a pas été transportée dans la ruchette. La ruchette est ensuite déposée au lieu de la ruche mère, et cette dernière est légèrement reculée afin que les abeilles pénètrent dans la ruchette. L'apiculteur dispose de 2 options pour terminer la division. Permettre à la ruche de produire sa propre reine ou y insérer une 24 heures après la division pour accélérer la production. Une fois que la reine commence à pondre, l'apiculteur peut déplacer les cadres vers des ruches plus grandes. Pour diversifier les sources de production et profiter des différentes ressources mellifères dont dispose le royaume, l'apiculteur peut recourir à la transhumance. Cette opération consiste au transport des ruches vers des endroits où les ressources mellifères sont abondantes dans le but d'augmenter la production du miel et la diversifier pour répondre aux besoins du marché. Le royaume offre une variété de sites riches en plusieurs types d'arbres et de plantes qui constituent des ressources en miel hautement souhaitables. Par exemple, entre mars et avril, on trouve les eucalyptus dans les régions de l'Ouest et de Khénifra, tandis qu'on trouve les agrumes dans la région Souss-Massa, les plaines de l'Ouest, Tadla et Berkane. Entre mai et juin, le thym est répandu dans le Haouz, tandis que la lavande fleurit entre juillet et août à Kémizet et dans le Rif. Notre programme annuel commence dès le début de janvier. On dépose les ruches dans la zone d'Aït Baha, plus précisément à Aït Milk. Puis on se déplace vers Oulad Beril ou Taroudant pour les agrumes. Après les agrumes, on se dirige vers Aït Vadrim dans la province de Shtuka Aït Baha pour exploiter le chardon et l'argan. Ensuite, on les dépose à Taroudant pour le thym et par la suite, on exploite le forbe dans la zone d'Aït Med au début du mois d'août, suivi par le forbe de la zone d'Aït Bar Marne et de Sidi Ifini et ses alentours. Et finalement, on exploite le caroubier qui est la dernière destination de notre programme. Néanmoins, cette pratique est réglementée par les services des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification. En ce qui concerne l'exploitation du domaine forestier pour l'apiculture, une procédure simple a été mise en place pour les apiculteurs. Ils doivent déposer une demande et un plan du rucher. Et la durée de l'exploitation du domaine forestier et son emplacement.
La demande est traitée au niveau de la direction régionale. Si la durée d'exploitation ne dépasse pas 1 an, une autorisation temporaire est délivrée. Si la durée dépasse 1 an, la demande est traitée au niveau du conseil régional et la direction régionale. Le prix de l'autorisation n'est pas exorbitant. Si le nombre de caisses ne dépasse pas 200, l'autorisation coûte 300 dirhams par an de manière générale. En ce qui concerne les pratiques relatives à l'apiculture, j'insiste sur le point de l'utilisation du feu dans le domaine forestier, qui a causé pas mal de troubles auparavant, notamment à cause de la mauvaise utilisation de l'enfumoir qui a causé des incendies. Nous recommandons aux apiculteurs de prendre les précautions nécessaires dans l'utilisation du feu. L'objectif des bonnes pratiques de l'élevage apicole est l'obtention du miel. Suite à des mois de travail et de suivi des ruches, vient l'étape de la récolte du miel. Quand le pourcentage de l'eau présent dans le miel oscille entre 18% et 21%, il a atteint la maturité et l'apiculteur peut le récolter. L'opération de la récolte peut être répétée plusieurs fois par an et dans chaque ruche. Tout dépend du type de miel que l'apiculteur souhaite obtenir. L'apiculteur prépare une ruche vide pour y déposer les cadres de miel récoltés. Il enfume la ruche jusqu'à ce que les abeilles soient complètement calmes. Il enlève ensuite le couvert doucement pour éviter d'exciter les abeilles. Il récupère alors les cadres operculés de miel, tout en repoussant les abeilles à l'aide de la brosse. Finalement, il dépose les cadres dans la ruche vide et les éloigne du rucher. Les cadres sont ensuite transportés dans une unité équipée du matériel nécessaire pour extraire le miel. L'apiculteur gratte d'abord la couche de cire présente à la surface du cadre, puis le dépose dans l'extracteur en utilisant des couteaux plats conçus pour cette opération. Les cadres sont placés dans l'extracteur manuel ou automatique pour en extraire le miel grâce au principe de centrifugation. Le miel est filtré pour éliminer toutes les impuretés qui pourraient s'y fixer après le processus d'extraction. Finalement, le miel est rempli dans des récipients en verre propres et stériles. Un programme d'autocontrôle des conditions de salubrité et d'hygiène doit être mis en place par l'apiculteur. Ces mesures sont prises pour s'assurer que le produit soit de bonne qualité et ne nuise pas à la santé du consommateur. Selon la loi 2708 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, l'autorisation pour l'exploitation des unités d'extraction de miel est obligatoire. La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier administratif et technique et les unités d'extraction doivent répondre à des normes d'hygiène, parmi lesquelles l'emplacement doit être éloigné de toute source de pollution, la superficie doit être suffisante pour la pratique de l'activité, elle doit aussi répondre au principe de la marche en avant, ça veut dire que la matière alimentaire suit un parcours précis et ne doit pas revenir au point précédent. Les emplacements doivent être séparés, notamment les emplacements sales de ceux propres, pour éviter la contamination du miel. Une autre norme est la disponibilité des annexes nécessaires à l'activité, notamment une annexe pour la réception du miel, une autre pour l'extraction et la purification, une annexe pour la mise en bouteille et une autre pour l'étiquetage, une annexe pour le stockage du produit fini et une autre pour l'acheminement pour la commercialisation. Il est aussi nécessaire de disposer de sanitaires et un emplacement dédié pour le nettoyage du matériel et un autre pour le stockage des bouteilles et des étiquettes. Cette autorisation sanitaire permet aux producteurs d'introduire leurs produits dans le marché de manière légale et de gagner la confiance des consommateurs et même d'exporter. Nous disposons au niveau de la région
de certaines coopératives qui exportent leur production grâce à l'autorisation. L'organisation professionnelle constitue le pilier auquel il faut accorder davantage de travail et de volonté de la part des apiculteurs afin de renforcer la représentativité de la profession et défendre ses intérêts. Face à l'accroissement de la concurrence et de l'exigence du marché, la maîtrise des techniques d'élevage apicole, de production et valorisation du miel est primordiale. Les autorités compétentes, y compris la Chambre d'agriculture de la région Souss-Massa, redoublent d'efforts pour fédérer l'ensemble des acteurs afin de développer cette filière, honorant ainsi une profession vitale pour tous les autres secteurs agricoles.